Bonjour, soyez les bienvenus pour le 8e épisode de World Setup. Le monde regorge de mystères et de légendes. Alors partons ensemble pour voir des légendes urbaines plutôt terrifiantes. Nous allons faire un petit tour de la Terre pour vous montrer que peu importe le lieu, il y a toujours des histoires qui font peur. Numéro 1. On commence doucement avec le monstre du Loch Ness. Le Loch Ness est un lac écossais, long de 39 km et large de 3 km. Sa profondeur peut atteindre plus de 200 mètres. Du fait qu'il soit entouré de montagnes et par sa nature, les eaux du lac sont très sombres et on ne voit pas à plus de 2 mètres devant soi. On y trouve souvent de la brume et l'endroit semble vraiment curieux. Bien qu'une apparition ait eu lieu dès le 6e siècle, c'est durant la fin du 19e et durant le 20e siècle que le monstre se dévoile. Nessie serait une sorte de plésiosaure, un dinosaure aquatique. Sérieusement, ils lui ont donné un nom. En 1933, les témoignages explosent et surtout le monde découvre Nessie grâce à une photo du docteur Wilson, bien que la photo soit en réalité de Ian Waterwell, qui l'a laissée au docteur pour plus de crédibilité. Mais en 1994, le fils de Waterwell avoue que c'était un canular. En attendant cette révélation, les expéditions scientifiques s'enchaînent, mais rien de bizarre n'est trouvé. Deux théories s'opposent alors. La nature de la faune et de la flore du lac font que des troncs d'arbres au fond du lac se remplissent de gaz. Ceux-ci remontent alors à la surface et sortent de l'eau avant de disparaître à nouveau dans la noirceur du lac. Une autre théorie est qu'un troupeau d'éléphants de cirque venait souvent se baigner aux abords du Loch Ness dans les années 30. Lorsqu'un éléphant se baigne et disparaît dans l'eau, sa trompe, sa tête et son dos forment un parfait monstre. Scientifiquement, il est impossible que le monstre existe, mais comme 75% des fonds marins n'ont pas encore été découverts, qui sait ce qu'il peut se cacher dans le Loch Ness. Numéro 2, nous arrivons dans notre belle contrée française, regorgeant de mystères en tout genre. L'autostoppeuse fantôme, plus connue sous le nom de Dame Blanche, a le droit à plusieurs versions. Petit résumé, sous la forme d'une jeune femme vêtue d'une robe blanche, elle apparaît sur les routes pour prévenir des dangers. D'autres en parlent comme une jeune mariée ayant perdu son époux lors d'un accident, mais la plus classique qu'on retrouve d'ailleurs aussi aux États-Unis est une femme habillée d'une longue robe blanche, la tête encapuchonnée, qui attend sur le bord de la route. Certains affirment l'avoir vue, et d'autres même l'avoir prise en stop sur quelques kilomètres. Ils parlent alors d'une femme gentille, généreuse, loin du fantôme effrayant qu'on raconte parfois. En France, 4 lieux sont victimes de cette légende. Sur la nationale 90, près de Chaperelan en Isère, celle-ci est particulière. La Dame Blanche s'appelait Mélanie. C'était une jeune femme de 20 ans morte d'un accident de voiture qui, une fois prise en stop, vous demande de retourner chez son père. Elle est enterrée avec sa mère dans le cimetière du village. Sinon, on la retrouve aussi proche du Château Bernard en Isère, à Belleroi dans le Calvados et au CHU de Caen. Pour ces 3 dernières, une femme serait morte lors d'un accident de voiture et reviendrait en stop pour prévenir les conducteurs du danger lors d'un virage dangereux. Et pour ça, elle hurle dans le virage avant de se volatiliser complètement. Ce qui est extrêmement rassurant, c'est que lors de mon dernier covoiturage, un arrêt était prévu au CHU de Caen pour récupérer une femme sur le trajet. Numéro 3. Partons à l'autre bout du monde, au Japon. Kushisake Onna, ou la femme à la bouche fendue. C'était une femme magnifique mariée à un samouraï. Elle était très vaniteuse et sûrement infidèle. Son mari, extrêmement jaloux, l'aurait alors attaquée en lui tranchant la bouche jusqu'aux oreilles en lui disant « Tu te trouveras belle désormais ». Maintenant, elle réapparaît dans les ruelles sombres, vêtue d'une robe et d'un masque chirurgical et surtout, à la main, de magnifiques ciseaux. Elle aborde les passants et leur demande « Suis-je belle ?» Si vous lui répondez non, c'est la mort qui vous attend. Si vous répondez oui, elle enlèvera son masque, laissant apparaître sa bouche déchiquetée et vous demandera « Même comme cela ?» Pour une réponse négative, l'effet est le même qu'avant. Mais si vous lui répondez oui, elle vous suivra tranquillement jusqu'à chez vous ou elle vous tuera. Pour lui échapper, il faut lui dire qu'elle est une femme ordinaire, ni laide, ni belle. Ou encore, lui retourner la tête en lui posant des questions comme « Et toi, tu me trouves beau ?» Récemment, dans la série Constantine sur NBC, elle a fait une petite apparition. C'est de là que viennent les images. Mais je me pose une question. Si le Joker était un fantôme, est-ce qu'il jouerait au même jeu ? Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices ? Numéro 4, situé au 112 Océan Avenue, dans la petite ville côtière d'Amityville, une petite maison a été le théâtre d'événements étranges. Durant la nuit du 13 novembre 1974, la famille DeFeo est assassinée. Seul Ronald Jr., le fils le plus âgé, survit. Mais 2 jours plus tard, il avoue une vérité beaucoup plus sombre. Le 13 novembre, à 3h15, Ronald prend son fusil 357 Magnum et assassine sa famille entière pendant qu'ils dorment dans leurs lits respectifs. Le mystère continue avec le fait qu'aucun coup de feu
feu n'a été entendu. Et les corps n'ont pas été déplacés, ils sont morts dans leur lit. Pourquoi personne ne s'est réveillé lors des coups de feu? Il y a eu 6 morts, donc 6 coups, et tout le monde dormait profondément dans son lit. De plus, Ronald affirme avoir entendu des voix lui disant « Attrape-les, tue-les ». Mais affirme également ne pas avoir tué ses petits frères et sa sœur. Mais qui les a tués alors? L'histoire s'empire avec la famille Lutz qui emménage le 18 décembre 1975 dans la maison, malgré les meurtres qui ont eu lieu 13 mois plus tôt. Ah non, pardon! Ils ont fait appel au père Ralph Pecoraro pour bénir la maison et y retirer cette ambiance glauque. Sauf qu'au début de la malédiction, le prêtre dit avoir entendu une voix lui disant « Va-t'en ». Malgré ça, la famille s'installe quand même dans la maison, qui est restée intacte, et qu'aucun mobilier des deux Fao n'a été bougé. S'ensuit alors 28 jours inexplicables, des variations de température, la présence d'une odeur d'un vieux parfum, des taches noires dans les sanitaires, et une invasion de mouches en plein hiver. Au bout de 28 jours, la famille n'en peut plus, et quitte la maison en y laissant tous leurs biens. 2 ans plus tard, The Amityville Horror, A True Story, sort en livre, et raconte l'horreur des 28 jours de la famille Lutz. Le livre est suivi par un premier film sur la maison du diable, en 1979. Après les Lutz, les Cromarty et les O'Neill habitent dans la maison à leur tour, sans problème particulier. La maison est remise en vente en 2010 pour la modique somme de $1 million, et leurs nouveaux propriétaires ont organisé un vide-grenier dans la maison. Des centaines de personnes ont pu visiter la maison, mais l'accès au sous-sol et aux étages n'était pas autorisé, peut-être pour ne pas entendre les voix. Attrape-les, attrape-les, tue-les, attrape-les, attrape-les, tue-les. Je suis le fantôme de Johnny Hallyday. Numéro 5. Les fantômes des toilettes ne manquent pas. Entre Mimi Géniard à Poudlard et Hanako-san au Japon, on va plutôt aller au Brésil, à Loira do Banheiro. Oui, pardon, j'ai fait allemand. La petite blonde des toilettes en portugais. Elle effraie beaucoup d'élèves des écoles. Elle a été une élève séchant les cours, morte à cause d'une mauvaise chute dans les toilettes. Elle cherche maintenant un peu de compagnie et hante les toilettes des écoles. Pour l'appeler, il n'y aurait qu'à tirer la chasse 3 fois, puis donner un coup de pied dans le siège des toilettes. Elle apparaîtrait alors, prête à vous hanter. Elle est blonde, avec de longs cheveux, une peau blanchâtre et les yeux larmoyants. Son nez ensanglanté est bouché avec du coton pour éviter qu'il coule. Il existe des variations plus ou moins tirées de la même légende, comme la grosse blonde. C'est une femme adulte hantant les toilettes publiques. Très belle de dos, avec un corps parfait et des jambes magnifiques, elle se retourne rapidement et son visage couvert de sang terrifie ceux qui la regardent. Une belle blonde couverte de sang, ça rappelle beaucoup de choses ça. Numéro 6. Faisons un tour en Égypte. Berceau des crocodiles du Nil ou de Yu-Gi-Oh! En 1922, le tombeau de Toutankhamon a été retrouvé intact après 3245 ans. Après 3 semaines, Howard Carter entre dans le tombeau. Sauf que autour de cette découverte majeure de l'histoire de l'archéologie se cache un sombre mystère. Quelques jours avant l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, je la referai. Le canari de Howard Carter se fait avaler par un cobra, le serpent des pharaons. Les Égyptiens sur place y voient alors un signe de mauvais augure. Puis, 4 mois et 7 jours après l'ouverture, un premier décès survient. 3 autres personnes ayant participé à la découverte meurt en 1923. Et en 12 ans, on compte 27 personnes proches de la découverte mortes à cause de causes suspectes. La malédiction de Toutankhamon est en marche. Arthur Conan Doyle et Agatha Christie s'y intéressent même. On suppose plusieurs choses. Les gaz dégagés par les bandelettes de la momie, imprégnés d'huile d'amande douce, seraient transformés en acide cyanhydrique. Et avec les bougies de cire enduites d'arsenic, le blé attaqué par des champignons et les substances organiques, autant végétales que animales ayant moisi et pourri, on peut dire que c'est un parfait cocktail de poison. Mais il est également possible que Toutankhamon, voulant protéger son secret, voulut se venger des personnes ayant découvert son tombeau et perturber son sommeil éternel. Numéro 7, c'est le nom d'un délicieux cocktail épicé à base de vodka, tomates et tabasco. C'est aussi le surnom de la reine Marie-Ire d'Angleterre. Voici une légende très connue, Bloody Mary. Marie la sanglante ou la Vierge sanglante. Beaucoup de versions pour beaucoup de monde. Souvent tourné comme un jeu, le rituel d'invocation consiste à se placer dans une pièce avec un miroir, une chandelle à chaque côté de celui-ci. Il faut ensuite se placer devant le miroir en fixant son reflet et dire 3 fois à voix haute « Bloody Mary ». Une jeune fille apparaîtrait alors derrière vous. Elle serait couverte de sang et prête à vous emporter dans le miroir et à vous manger la peau du visage. Oui, elle est cannibale et vous arrachera la peau du visage avec ses dents et boira tout votre sang. Je vous dis ça, mais je ne serai pas responsable si vous tentez de le faire. On raconte que seules les personnes ayant commis un meurtre la voient. On raconte également que si, après l'avoir appelée 3 fois,
on dit I killed your baby, soit j'ai tué ton bébé in English, on entendrait une cloche sonner, signe de son arrivée, et elle vous attaquerait mortellement sans hésitation. On raconte aussi que faire un rituel un vendredi 13 mars 2666 invoquerait un poulet géant venu de l'enfer du Père Noël. En fait, ceci n'est pas tout à fait vrai. Bref, j'espère que vous avez apprécié ces histoires. Ça tombe bien parce que Halloween c'est bientôt je crois. Enfin, partagez, aimez la vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Das Vitalia! Monsieur, Oui. ça va commencer.